Donc, on a travaillé sur qu'est-ce que je fais quand je me sens menacé. Vous avez fait un premier cercle, retrait, fermeture, je suis tétanisé, le cœur qui bat la chamade, la frustration, pourquoi moi? En fait, on a vraiment 3 systèmes émotionnels de base. Le premier, c'est dès que je me sens menacé, comme les fameux biais négatifs de la semaine dernière, dès que je me sens menacé, je vais être soit en repli, on l'a vu justement, tétanisé, soit en lutte, je vais me battre, je vais me défendre, me battre, etc. Soit lutte, fuite ou repli. Ou la fuite aussi qu'on a vu, c'était quoi la fuite? C'est je me ferme, je suis invisible. Ça, juste prendre conscience que c'est un cercle dans lequel, chimiquement, c'est l'adrénaline, c'est le cortisol du stress qui vient me recouvrir. Mon corps envoie des décharges d'adrénaline et de cortisol. Attention, menace. C'est pour ça que dès qu'on a une douleur, on se met à se crisper. Attention, menace. Je suis menacé dans mon intégrité. C'est vraiment ça qui se passe. Qu'est-ce que j'ai? Très rapidement, j'ai une pulsion de faire quelque chose pour supprimer la menace. Et là, c'est la dopamine qui prend le dessus. La dopamine, c'est ce qui fait qu'on va réagir, crier, s'énerver, se défendre, ou alors je suis courageux, je vais encore plus loin, je fais toujours plus. C'est l'accomplissement suivi de la pulsion. La plupart du temps, et encore plus dans la douleur, on n'est que entre ces 2 cercles, entre la menace et entre l'adrénaline, la cortisol, attention ça ne va pas, les fameux biais négatifs dont on parlait, et la dopamine, vite il faut que je fasse quelque chose pour échapper à ça. Heureusement, il y a quand même un 3e cercle, mais qu'on investit très rarement, qui est le cercle de l'apaisement, du contentement, du repos, de la connexion, de la pause, respirer, attendre, faire une pause, vous avez dit, se soigner, prendre un bain, se relaxer. Ça aussi c'est possible. Et là on est plus dans le mode de l'être, vous en parliez spontanément entre vous. Je ne suis plus dans le faire, j'essaie juste d'être et d'essayer d'intégrer tout ça. Et là aussi j'ai des messagers chimiques. C'est l'ocytocine, les fameuses peptides de l'amour maternel, qui fait l'amour bienveillant, qui fait qu'on se sent de l'empathie et du partage avec les autres, et les endorphines. Donc à chaque fois, mes réactions, elles vont être codées par des messagers chimiques. Que ce soit l'adrénaline, la cortisol pour la menace, qui fait qu'on est toujours au taquet, encore plus quand on est douloureux, ou alors la fuite dans l'action, perpétuellement, faire, toujours faire plus, c'est la dopamine qui nous agit à ce moment-là. Est-ce qu'on ne peut pas essayer le 3e cercle, de temps en temps, qui est juste d'essayer de jouer avec les endorphines et tout? Endorphine et l'autre, c'est quoi? Comment? Il y a endorphine et l'autre, je connais. Alors, la dopamine. Dopamine. Non, mais non, pardon. Endorphine et l'ocytocine. L'ocytocine, c'est la peptide de l'amour maternel, qui fait que quand j'ai un enfant, je vais avoir spontanément besoin de le prendre dans les bras, de prendre soin de lui et tout. C'est aussi c'est ce qui est développé par l'amour bienveillant. On verra ce que c'est que les méditations de l'amour bienveillant, que fait beaucoup Mathieu Ricard. Dans les tests qui ont été faits, neurophysiologiques et chimiques, ça développe l'ocytocine, même chez les hommes. Donc c'est intéressant à savoir, effectivement. Non, c'est parce qu'on parlait de l'amour maternel. Voilà, donc tout ça, c'est la régulation. Et ce qui se passe avec les personnes qui sont douloureuses ou malades, c'est qu'elles passent la plupart du temps du mode pulsion au mode menace. Je me sens menacé, je vais me réfugier dans le faire, je vais chercher des distractions, ou alors je vais chercher à supprimer le problème, crier, ou alors compulsivement de faire toujours plus, comme si de rien n'était. Bon, on va essayer de voir, bien entendu. Et le silence, c'est quoi? Ça dépend, il y a plein de formes de silence. Quel silence? Ça peut être une fuite, un silence, ça peut être une fuite, un repli. Mais ça peut être aussi un apaisement. Non, mais face à la douleur, le silence. C'est-à-dire La fuite. ce que tu appelles le silence. C'est-à-dire que moi, je souffre en silence, par exemple. Ah oui, ça c'est plutôt de la... J'arrête de parler, j'arrête de...
Oui, ça c'est de la fuite, effectivement. Je referme en fait. Ou Je me referme pas forcément, mais je. Non, parce que ça peut être du déni, t'en fais encore plus après. Ouais. Voilà, j'essaye de. C'est une Je me protection. referme pas. Si tu me vois moins parler, moins machin, Ouais. c'est que je. C'est que ça va pas. Je souffre. Voilà. Ouais. Tu sens la menace, spontanément tu te mets plutôt en protection, en repli, hein, en fuite, en repli, et puis tu vas très vite partir dans c'est pas grave, je suis courageuse, je vais en faire encore plus. Et là tu repars, c'est la dopamine qui reprend le dessus et qui fait que je vais faire toujours, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas dans le repli, c'est-à-dire que les gens qui ne me connaissent pas vont penser, oh ben tiens, Elle est bien. quelqu'un d'assez discret. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Mais non, repli, c'est repli pour toi, tu vois. Tu essayes de te préserver, tu sens que ça va pas, tu essayes de te trouver un petit havre dont tu vas pas parler. Tu t'économises tout simplement. Oui, tu t'économises. Bon, c'est normal, on ne bouge pas, on dit rien en fait. Et on passe beaucoup de l'un à l'autre. Hein. Ou ça peut être de l'ordre de la tétanie aussi. Oui. Le silence aussi. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je dis il y a plein de formes de silence différentes. Hein. Ça peut être j'essaye de me calmer, de respirer, de prendre de la distance. Ça peut être je dis plus rien parce que j'essaye de prendre sur moi. Voilà, de me reconnecter. Et ça peut être je suis tétanisé, je ne sais plus quoi faire. De la puissance, ouais, tout à fait. Mais très vite, je vais partir dans le faire. Mais est-ce qu'on peut devenir addict à la dopamine? Oui, bien sûr, tout à fait. Dans les fameuses addictions aux drogues sont très liées à des addictions à la dopamine. Donc à ce truc, de ce mécanisme de menace, Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, bien sûr. Les Puisque marathoniens. j'ai un bien-être passager. Donc, ça règle rien, puisque ma douleur, elle va revenir, ou mes problèmes que je vis dans la drogue, ça va revenir. Donc, je repars, tout à fait. Il y a un livre sur la société de la dopamine, ou je ne sais pas trop quoi, où on montre que dans notre société moderne, on est sans arrêt incité à prendre de la dopamine, à cultiver la dopamine. C'est le principe des réseaux sociaux. De là, Les réseaux sociaux, par oui, exemple. les réseaux sociaux, c'est ça. Hein. Les likes. Ah, il faut que je fasse un like, il faut que je mette. C'est juste des coups de dopamine qu'on se fait. C'est pas plus compliqué, hein. C'est des doses de dopamine qu'on se déclenche soi-même. Et on le voit beaucoup chez les grands sportifs, Ouais. les marathoniens. Oui, les marathoniens, tout ça, les tout gens à qui fait. vont en salle. Ouais. Moi, je vois quand je les reçois en consultation qui sont blessés, je sais pas, ils ont des ligaments croisés par exemple, ils me disent mais est-ce que je vais pouvoir faire du sport? Oui, bien sûr. Quand est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est leur question. Leur question, c'est pas. Oui, est-ce c'est que je vais l'attachement à guérir, la dopamine. c'est quand est-ce que je vais pouvoir Ouais. recourir? Je faisais 25 heures de danse par semaine, j'ai continué à danser avec une déchirure. Voilà. Et bah, oui, bah, c'est typique. C'est Ouais, typique ouais. des sportifs qui Et ça, sont c'est la accros à dopamine. ça, Hein. en fait. C'est une drogue. Hein. l'hormone. C'est une vraie drogue chimique intérieure. Et on la surnomme l'hormone du plaisir. Ouais, On oui. peut juste revenir Oui, tout à sur- fait. Et les fameuses addictions alcooliques ou autres, c'est ça aussi. Ou aux drogues et tout. C'est l'histoire de la dopamine aussi. Oui. On peut revenir juste sur la diapo précédente, s'il vous plaît, juste 2 secondes. Voilà. Donc les personnes souffrantes ou malades passent souvent du mode menace au mode pulsion. Il faut que la dopamine me fasse faire autre chose, etc. Tout à fait. Par contre, si on n'y arrive pas, Hum. c'est là qu'on s'effondre. C'est le risque, tout à fait. Ouais. Hein. Parce que la menace prend le dessus. Ce qu'on va essayer dans ce cours, c'est de voir comment on peut cultiver un mode apaisant. Apaisement et contentement, calme et connexion, qui est de l'ordre du repos, qui est le cercle vert sur lequel on avait travaillé. Mais parfois, on n'arrive pas à se connecter. Ah, bien sûr, c'est tout un apprentissage progressivement. Donc, le but, c'est de passer petit à petit de la lutte, de la fuite, du repli, au calme, à la connexion, au repos, pour stimuler cette fois-ci l'endorphine et l'ocytocine. Parce qu'heureusement, on peut avoir des alliés dans le corps, qui sont ces deux-là. Hein, et qui sont des analgésiques curatifs et naturels. Hein. Ça peut se développer par de la méditation, par du calme, par prendre un bain, comme tu dis, par des tas de choses, hein, bien entendu. Et là, bien entendu, c'est stimuler le système nerveux parasympathique. À chaque fois qu'on va essayer de développer ce cercle vert. Là, maintenant, on va le faire après. Celui-là. Vous y êtes à peu près? Alors, il faut que j'arrête ça aussi. Des commentaires, des questions?